Alors, quelle est votre nouvelle décision? Un mouvement d'associés? Eh bien, pourquoi donc? Un départ en retraite? Un nouveau départ, de nouvelles envies? Eh bien, allons-y, traitons ce sujet aujourd'hui. Un mouvement d'associés concerne tout autant l'entrée d'un associé dans la société qu'un départ d'un associé de la société. Que l'associé veuille quitter la société puisqu'il a un autre projet, puisqu'aussi la retraite arrive incessamment sous peu, ou qu'il y ait des conflits au sein de la société, il faut résoudre le problème et, si ce n'est pas un problème, cela dit en passant, il faut anticiper un départ. Dans cette petite vidéo, nous traiterons des départs d'associés. Nous verrons dans une prochaine l'entrée. Que l'associé quitte la société suite à une donation, vente ou autre, il s'engage dans une démarche complexe. Lorsque vous détenez une part sociale, vous détenez une partie du capital de votre société. C'est un titre de propriété. Qu'est-ce qu'une cession de part sociale? Eh bien, au sens large, nous dirons que c'est une transmission de patrimoine. Donc, il y a 4 façons d'y procéder. Il y aura, et bien évidemment, la vente, la cession de part sociale, la donation, oui, puisque vous pouvez passer par un notaire, la dévolution, puisque si décès d'associé, et en dernier lieu, un échange, oui, contre un apport. Vous traiterez donc de cette cession par une formalité de modification de votre société via une cession de part sociale, un PV d'AG et une mise à jour des statuts. Sachez que vous pouvez inclure une garantie d'actifs et de passifs dans votre acte de cession de part qui pourrait vous prémunir de certains problèmes suite à l'acquisition des parts sociales dans telle société. Selon les décisions prises dans cette société, vous aurez la possibilité de faire une cession de part sociale librement entre associés ou il y aura peut-être un agrément. Et attention à la valeur des parts sociales actuelles, puisque oui, il y a la valeur nominale, celle qui a été décidée lors de la Constitution, et la valeur vénale, qui peut être beaucoup plus haute ou beaucoup plus faible. À vous de vous renseigner. S'en suivra, suite à la cession de parts sociales, le transfert de la propriété et le transfert du droit de vote. Une réduction du capital peut aussi être envisagée, c'est-à-dire que la société rachète les parts à l'associé, bien évidemment selon décision de tous les associés. La décision est prise, l'associé quitte la société. Alors que faut-il faire? Anticipation. Eh bien oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ensuite, contactez votre comptable et votre conseiller juridique puisqu'il faut qu'ils travaillent main dans la main. Derrière tout ça, il y a des décisions fiscales qui ne sont pas des moindres et des formalités assez lourdes. Donc voilà mes petits conseils. Allez, c'était Thémis.